Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mars 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vais vous les citer au fur et à mesure, il n'y a rien de nouveau ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas aussi, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, regardez, on va commencer avec les oracles de la fortune. Ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois de mars. Allez, give me one card, please. One card for my Scorpio. Scorpio, March 2024. Ok, aujourd'hui, on l'a. Alors, vous avez la carte numéro 26, 26 et on vous dit plane. Donc, c'est un avion. Hop, regardez bien, vous voyez? Oh, avec des palmiers et des choses, un voyage peut-être et une étoile magnifique tout en haut. Wow, qu'est-ce qu'on vous dit? A journey is indicated, either physically or metaphorically. Your life will become more full. Donc ici, on vous dit qu'il y a un voyage, un déplacement qui est indiqué, alors que ce soit de façon métaphorique, de façon physique. Et votre vie va devenir beaucoup plus riche, beaucoup plus pleine. Hop. Super. Donc ça déjà, c'est plutôt sympa. Allons-y maintenant. Dorine Virtue. Les oracles de l'amour, les oracles angéliques de l'amour. Give me one card for my Scorpio. Alors ici, on vous parle de religious factors, donc des facteurs religieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et par votre chemin spirituel. Alors, vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui a une autre religion que la vôtre, qui a une autre façon de voir la vie, par rapport à la spiritualité peut-être. Allez, les tarots, c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards please for the person Scorpio is dealing with in love and relationships for March 2024. 3 cards, please. Thank you. Allons-y. Allons-y, one more. Thank you. Ok, et alors, bottom of the deck. D'accord, sympa. Première carte, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bombero, un pompier, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est le chevalier de bâton? Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un, oui, enfin, il a quand même une certaine expérience. En tout cas, il y a cet esprit de légèreté. C'est un chevalier, on part à la conquête de quelque chose ici. Le chevalier de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui arrive, qui est extrêmement passionné. Il arrive dans votre vie, il retourne tout dans votre vie. Voilà, il suit ses envies, ses passions, et puis il disparaît. Bon, attention, attention, méfiance, d'accord? C'est pas quelqu'un qui forcément a envie de s'engager émotionnellement, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de construire du solide, Mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, donc dépendant de ce que vous recherchez, amis scorpions, voilà. La deuxième carte, regardez, on a un autre chevalier, cette fois-ci on a le chevalier de Pentacle. Alors, chevalier de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Alors, vous voyez, lui, il va aller nulle part parce que je crois qu'il est sur un vélo à la salle de sport. D'accord? Donc, il avance pas.
C'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot, mais il veut offrir un pentacle. C'est quelqu'un qui a envie d'offrir quelque chose, voilà, des richesses, quelque chose de la stabilité, d'accord? Quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Mais par contre, c'est une offre qui est très longue, lente à venir. Alors, ça fait peut-être déjà un petit moment que vous attendez. Il pourrait s'agir d'une seule et même personne ici. Après tout, l'énergie est jeune, voilà, chevalier, hein, un chevalier de bâton qui pourrait se transformer en chevalier de pentacle. Pourquoi pas, hein? C'est peut-être quelqu'un qui venait pour la passion et puis qui finalement a envie de construire du solide avec vous. C'est possible. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait ici deux personnes en face de vous. Une personne dont vous attendez une offre, mais une offre qui ne vient pas. Et puis, quelqu'un de beaucoup plus passionné, hein, qui vient dans votre vie, voilà, qui vous séduit, qui prend ce qu'il a à prendre et qui s'en va. Donc, vous remettrez les choses à leur place. Troisième carte, regardez, j'ai le 7 de coupe. Ben, ça tombe bien, on est chez vous. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau, le 7 de coupe, regardez. Elle a joué un jeu, bref, elle a gagné des tickets et maintenant il faut qu'elle choisisse une coupe. Ah, donc on a l'embarras du choix. Ça peut prêter à confusion toutes ces coupes, hein, parce qu'on voit des choses dedans, des châteaux, des gargouilles, des diamants, la notoriété, vous voyez, hein, y a beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on va obtenir. Hein, faut faire attention avec le 7 de coupe. Hein, on est un peu dans les illusions, un peu dans les fantasmes aussi, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui peut choisir quelque chose, mais qui a l'embarras du choix. Alors, c'est peut-être vous, du coup, hein, qui êtes là, ami Scorpion, à vous demander ce que vous allez bien choisir entre ce chevalier de bâton et toute sa passion, sa jeunesse, sa fougue, et ce chevalier de pentacle que peut-être vous attendez depuis et que vous attendez encore et qui n'est toujours pas arrivé avec une offre solide, mais qui a bien l'intention quand même d'offrir quelque chose de stable. D'accord? Donc, c'est peut-être vous qui êtes un peu dans cette confusion. Donc, il va falloir choisir, mais peut-être ne pas se fier à ce qu'on voit ici dans les coupes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, il est possible que ce soit une seule et même personne. Hein? C'est peut-être quelqu'un qui a l'embarras du choix, quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. Peut-être il y a vous, il y a d'autres personnes. Hein? Si c'est un chevalier de bâton devenu chevalier de pentacle, il y a peut-être plusieurs personnes dans son entourage. Hein? Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le 2 de bâton. Allez, on retourne dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 2 de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait un choix. C'est quelqu'un qui avait plusieurs possibilités. Hein. J'ai envie de dire, plusieurs options, hein, peut-être pas 7, hein, mais en tout cas au moins 2. Et qui finalement a fait le choix, hein, vous voyez, il a plein de... Regardez, ce personnage-là en train de lire tous ces prospectus sur une destination, peut-être, une destination de vacances. Hein. On a la carte du monde, voilà, on a les bâtons, un bâton ici, un bâton là. Hein. Vous voyez le deuxième prospectus avec le bâton, il est là. Il a choisi celui-ci, hein, avec le monde ici. Et c'est marqué dessus, voilà, l'aventure vous attend. Hein. Il a même des cassettes vidéo ici. Il y a peut-être des endroits qu'il a déjà visités. Il va regarder des cassettes pour se renseigner. Je pense que il y a quelqu'un peut-être qui a été dans la confusion. Hein. S'il s'agit d'une seule et même personne, c'est peut-être quelqu'un qui a été confus pendant un temps. D'accord? Parce que elle a le choix, clairement. Hein. Appelons un chat, mais qui finalement a décidé de choisir, voilà, il restait plus que 2 personnes, hein, parmi tant d'autres, hein, et finalement c'est quelqu'un qui a choisi. Et peut-être maintenant, ce chevalier de bâton est devenu chevalier de pentacle et va faire une offre. Et l'offre est très lente à venir, bien entendu, c'est la particularité du chevalier de pentacle. D'accord ? Maintenant, s'il y a 2 personnes ici, effectivement, un choix entre 2 personnes, c'est peut-être vous qui avez ce choix, ami Scorpion, hein, entre un chevalier de bâton, quelqu'un de passionné, et un chevalier de pentacle. Encore une fois, apparemment, ça n'a pas été très très facile, vous avez peut-être eu l'esprit un peu embrouillé, vous avez peut-être été un peu confus, un peu dans les illusions, mais vous allez certainement ici faire votre choix. Intéressant. On va passer à votre côté maintenant, voir un peu ce qui se passe.
Alors, give me 3 cards, please. 3 cards. What's going on? What's going on with my Scorpio? Scorpio in love. Love and relationships. Oups. 1, 2, one more, 3, thank you, et bottom of the deck, le diable, encore toi, c'est fou. Première carte, vous avez l'as de pentacle, c'est beau. Signe de terre, taureau, vierge, cap, l'as de pentacle, c'est un as, c'est un commencement, c'est un numéro 1. Regardez, quelqu'un ici vous offre ce pentacle énorme. Vous allez pouvoir le planter dans la terre, le mettre à la banque. Faites-en ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va vous rapporter des fruits hein, sur le long terme. C'est quelque chose qui vous aide à connaître un nouveau départ ici. Hein. En tout cas, de toute façon, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ avec certainement, pentacle, hein, de la stabilité, avec des richesses, avec des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. Hein. Regardez ce pentacle, on l'a posé ici, vous voyez ce qu'il y a derrière, il y a les montagnes, ça représente les objectifs, les buts hein, que l'on s'est fixés. C'est quelque chose peut-être, cette rentrée d'argent, hein, si c'est une rentrée d'argent dont on parle ici, qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est ce qui va vous permettre ici de voyager pour le coup hein, on a vu la carte 26 ici avec cet avion hein, qui s'en va vers une destination paradisiaque, j'ai envie de dire. Peut-être. Est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent? Est-ce que ce sont des intérêts qu'on vous a versés? Une prime? Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas? Quelqu'un vous devait de l'argent? Voilà, ce genre de choses, un gain au jeu si vous voulez, pourquoi pas. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers ici, mais ça vous permet un nouveau départ. Maintenant, il peut s'agir aussi d'un nouveau départ ici avec votre personne, hein, pourquoi pas. Quelque chose de stable, hein, puisqu'on est dans les pentacles. Deuxième carte, eh ben c'est bien, le 9 de coupe. 9 de coupe, donc chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Le 9 de coupe, c'est quoi? Alors, c'est un potier. Hein, donc, vous voyez, il a 8 coupes sur l'étagère. Il est en train d'en faire une autre. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. On est bien, on est content, on est heureux, on est bien dans sa tête, on est équilibré, voilà, tout plane, on est en harmonie avec soi-même. Il y a quelque chose ici qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, ami Scorpion, peut-être grâce à cette entrée d'argent qui vous permet de vous vider un peu l'esprit, d'envisager un déplacement à l'étranger, pourquoi pas. Là. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans la poterie, hein. C'est possible. Ensuite, j'ai pas dit, le 9 de coupe aussi, c'est un peu comme l'étoile, hein, c'est un rêve hein, qui devient réalité, c'est un vœu qui est exaucé, hein, bien entendu. Hein, on est content, on est bien. Ensuite, j'ai un autre chevalier, bah tiens, ce sera le 3e pour le jeu. Regardez, cette fois-ci, on a le chevalier de coupe. Ah, ça change la donne, hein. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc on est chez vous. Donc le chevalier de coupe, bah regardez, c'est un vête. Donc il est en train de s'occuper de ce chien, là, ici. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un... Regardez la coupe. À défaut d'avoir des petits poissons, hein, on a des petites friandises, là, pour chiens, des biscuits de chien. Alors, le chevalier de coupe, c'est un romantique. Le chevalier de coupe, il a beaucoup de sentiments. Voilà, le chevalier de coupe, il écrit des poèmes, il envoie des fleurs, il vous couvre de cadeaux, il vous romance. Hein. C'est peut-être ce chevalier de coupe qui fait que vous vous sentez bien. Hein. Je sais pas, on a vu que vous aviez le choix entre plusieurs personnes. En tout cas, vous avez plusieurs options hein, autour de vous. Il se peut qu'il y ait aussi un chevalier de coupe. Hein. Ou bien vous allez vous transformer vous-même, ami Scorpion, en ce chevalier de coupe. Hein. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir cette personne, pour la couvrir de cadeaux, pour lui offrir des coupes, pour lui offrir un peu de votre pentacle. Hein. C'est possible. Alors, attention, après, donc j'ai bottom of the deck, l'arcane majeur du diable. Alors, diable, signe des Capricornes, hein, vous avez peut-être affaire à un Capricorne, hein, c'est possible. Le diable aussi qui peut représenter des addictions. Bon, c'est vrai qu'ici on a un personnage seul avec des coupes, hein, attention à l'excès de bibine, hein, pour ceux qui se sentiraient concernés. Sinon, ça peut être aussi le diable, hein, ça peut être tout ce qui est dans les excès, hein, la codépendance, la jalousie, le contrôle, les addictions hein, à des substances, à des personnes, à des situations. Donc faites attention de ne pas... Parce que regardez, hein, les deux cartes vont un petit peu ensemble, chevalier de couple avec le diable.
n'en faites pas trop, hein, ne soyez pas... c'est beau le chevalier de coupe, la romance, etc. Mais essayez de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas penser à vous aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Couvrez-vous aussi d'attention, hein, comme vous êtes avec ce chien ici, hein, ou la personne que vous allez romancer. Essayez de vous romancer aussi vous-même, hein, ami Scorpion. Hein. Essayez de ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la codépendance. Hein. Vous avez vécu jusque-là sans cette personne, vous êtes toujours capable de vivre sans cette personne. Hein. La number one, hein, c'est vous. On est d'accord. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. Ok. Oh, bah, qui n'a pas eu la justice? Alors, le 9 de Pentacle, là, la justice. One more, please. La reine de bâton. Waouh! 9 de Pentacle, impressionnant. Signe de terre, taureau, vierge, cap. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est célibataire. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est célibataire, qui est indépendant, qui ne doit rien à personne. C'est quelqu'un qui a travaillé. Et finalement, cette personne avec le 9, voilà, le 8 de Pentacle, on travaille beaucoup, on travaille jour et nuit. Le 9, finalement, on peut s'offrir toutes les choses ici dont on a rêvé. Donc cette jeune femme est dans une bijouterie, hein. En tout cas elle est en train de regarder de beaux colliers là avec des pentacles dessus. Hein. C'est quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle a envie. Hein. On ne doit rien à personne ici, on est bien, on est épanoui, on est seul, mais on est heureux, hein, tout simplement. Normalement, bon, c'est une figure féminine hein, très forte hein, dans le jeu de tarot. Hein. Voilà, c'est quelqu'un d'indépendant, hein, tout simplement, quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation, hein, voilà, et quelqu'un aussi qui se fait passer lui-même, hein, avant tout. Hein, seul, oui, mais équilibré, et heureux d'être célibataire. Hein. Alors, ça tombe un peu sous le 2, si on met un peu les cartes un peu bien. Merci. Ça tombe sous le 2 de bâton. Oh, mais il y en a peut-être ici qui vont choisir le célibat, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ou alors vous allez vous assurer que la personne que vous choisissez, c'est quelqu'un qui est célibataire. Avec le 2 de bâton et le 9 de pentacle, on a vraiment envie de choisir cette personne effectivement qui est célibataire. Alors peut-être que ça enlève... Ah bah, attention, parce que le chevalier de bâton, dans sa tête, il est célibataire, lui. Hein. Il brise des cœurs, hein. C'est un don Juan. C'est une séductrice, un séducteur. Hein. Avec les pentacles ici, le chevalier de pentacle est peut-être plus adapté, mais bon, de toute façon, au bout du compte, vous faites comme vous voulez, vous choisissez qui vous voulez, ami Scorpion. C'est votre choix. Il y a peut-être même un chevalier de coupe autour de vous. Il y a peut-être 3 personnes jeunes autour de vous. Hein. Attention. Et c'est peut-être vous, ce 9 de pentacle, hein, peut-être que tout simplement, vous avez envie de rester célibataire, hein, ou peut-être vous avez envie d'être romancé par ce chevalier de coupe, vous verrez bien. Deuxième carte, donc, on a l'arcane majeur de la justice. Donc la justice, signe d'air, signe des balances. Hein, qu'est-ce qu'on fait ici? On rééquilibre les choses. Hein. La justice, ça peut être la justice ici qui intervient. Hein. Regardez, on a un juge là, ou quelqu'un, un avocat, je ne suis pas trop sûre. Hein. En tout cas, on va essayer d'équilibrer les choses. Ici, on va essayer de rééquilibrer une situation qui ne l'est pas. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, non pas de faire justice soi-même, non, mais qui a envie que les choses soient équitables si il ou elle doit se mettre dans une relation, ou peut-être par rapport à sa vie. On a vu ce 9 de pentacle ici, quelqu'un qui est heureux seul. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, bah non, finalement, j'ai peut-être envie d'être finalement en couple, ou voilà, de fréquenter quelqu'un, et pourquoi pas. C'est le printemps, là. Ensuite, la troisième carte, on a la reine de bâton. Reine de bâton, retour au signe de feu. Reine de bâton, c'est le signe des lions. Alors, la reine de bâton, elle est un peu mystique, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu magicière, elle est un peu sorcière. Regardez, elle est en train d'allumer une bougie. Elle va peut-être jeter un sort sur quelqu'un, hein, peut-être. En tout cas, c'est une séductrice. La reine de bâton, c'est une femme. C'est quelqu'un qui sait faire naître l'envie, le désir, d'accord? Elle a son chat noir ici. On y verra ce qu'on veut. Regardez toutes ces potions là dans l'étagère. Hein, ces potions, ces pommades, ces ointments, tout ce dont elle a besoin ici.
C'est là à sa portée, elle a son tournesol, bon, elle a ses tatouages, elle a un bracelet en forme de serpent, elle a ses pierres précieuses, semi-précieuses, hein, ses cristaux, ses choses. Hein. Et bah c'est quelqu'un, c'est quelqu'une, mais homme ou femme, hein, encore une fois, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, d'accord. Une fois qu'elle a posé ses yeux sur vous, cette reine de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Hein. Elle vous séduit, elle vous séduit par son regard, par ses paroles, par son attitude. Hein. Bon, encore une fois, si c'est une femme, voilà, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement charismatique. Hein. Même chose pour un homme. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous envoûte. On boit ses paroles, on ne sait pas pourquoi. On est attiré comme un papillon de nuit sur les phares de la voiture. D'accord ? Quelqu'un qui a envie de rééquilibrer une situation ici, quelqu'un de célibataire, rééquilibrer avec quelqu'un, avec une séductrice, hein, la reine de bâton. Et puis la reine de bâton aussi, bah, on va bien s'amuser, hein, on va pas s'ennuyer avec la reine de bâton, hein, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, ça va mettre de la couleur, de la passion, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, hein, dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vous qui vous prenez de passion, vous devenez cette reine de bâton, ami Scorpion, hein, pour pouvoir séduire cette personne ici qui est célibataire, choisir une de vos 3 options, là, hein, peut-être vous les avez envoûtés, les 3, peut-être vous avez jeté un sort à l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a envie de rééquilibrer, quelque chose ici. La reine de... C'est peut-être cette reine de bâton hein, qui est 9 de pentacle, hein, elle a tout, hein, elle est extrêmement abondante, elle est respectée, elle est respectable. Hein, encore quelqu'un voilà, qui connaît sa valeur, c'est une reine. Hein, les reines hein, qui représentent la possession, hein, d'accord. En tout cas, si vous vous mettez avec quelqu'un qui est extrêmement passionné ici, je pense qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu les choses hein, entre cette personne peut-être qui veut rester célibataire, qui se considère toujours célibataire, entre vous qui vous voyez comme qui devenez cette séductrice hein, de reine de bâton. Voilà, il va falloir équilibrer un petit peu la situation ici, je pense, pour que ça marche. Bon, on va passer au Island Time Wellness, les oracles. Alors, one card, please. Oh, ok. Oh, ok, bah 2. Alors, attention, il en est sorti 2 de runner. Le runner, c'est un coureur. Hein, donc, on le voit ici, il court. Runner in a codependent relationship. Donc, c'est la personne qui court parce qu'il ou elle veut qu'on la poursuive. Attention, on a parlé de codépendance. Tout à l'heure, je vous ai dit attention ici avec le diable de ne pas tomber dans la codépendance. Parce que si vous avez affaire à cette personne ici, c'est quelqu'un qui aime bien, bah voilà, c'est fuis un chien, il te suit. Donc c'est quelqu'un qui veut jouer avec ça. Ça me fait un peu penser à ce chevalier de bâton, ça fait un peu penser à cette reine de bâton aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui aime que tout le monde soit derrière lui, derrière elle. Hein. On parle aussi de peur de l'intimité et quelqu'un qui écoute son ego. Alors attention à tout ça, attention. Ensuite, la deuxième carte, oh bah dites donc, stabbed in the back, donc quelqu'un donc poignardé dans le dos. Ah, ça c'est pas bon. Donc on parle de heartbreak, quelqu'un ici qui a le cœur brisé, on parle de douleur, on parle de séparation, de déception. Ça peut être aussi une attaque physique, hein, mais quelque chose qui vous laisse pantois, je pense, hein, quelque chose, voilà, une attaque, quelque chose, on va pas aller jusque là, mais voilà, d'accord. Oh waouh, attention à ces gens, qui veulent qu'on les chasse, ces gens qui aiment que les gens deviennent, qu'il y ait une addiction, hein, que la personne ne puisse pas vivre sans eux. Faites attention à vous, amis Scorpions, quand même. Méfiez-vous. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Hein. Alors, votre carte, regardez. On parle de Fond Memories. Donc, bah, des souvenirs qui sont chers, en fait. Hein, en valeur émotionnelle.
D'accord? Vous voyez les petits polaroïdes là d'avant, d'antan. Alors, on parle d'histoire, on parle de nostalgie, on parle de connexion. Ça tombe sous la carte de la justice. Donc, on vous dit... voilà, donc en fait, il y a des souvenirs précieux hein, à regarder hein, par rapport à cette connexion. Donc peut-être quelqu'un qui aimait bien qu'on lui court après ici, quelqu'un qui vous a déçu. Ici, en fait, avec la justice, hein, on vous demande de rééquilibrer les choses, peut-être, de trouver un certain apaisement. Hein, et bah, de regarder les souvenirs hein, de cette relation avec cette personne, même si elle vous a déçu. Voilà, ça va être des souvenirs qui vont avoir une importance chère à vos yeux, hein, d'un point de vue émotionnel, d'accord? Mais il va falloir certainement aussi tourner la page par rapport à une de ces connexions ici. Et ne garder que le bon, hein, ne pas voir les mauvais côtés. Alors, les oracles connexion de l'âme lorsque deux cœurs se rencontrent. Give me one card, please, for my Scorpio. Il y en aura deux. Pourquoi pas. Moment. Alors, moment, bah, c'est un moment, un instant, voilà. Et alors, on vous demande ici de penser à un moment spécial qui vous a amené beaucoup de joie. Un moment spécial avec votre partenaire, quelque chose qui vous a procuré beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Peut-être voilà, d'être les yeux dans les yeux, hein, autour d'une tasse de café, pourquoi pas. Voilà, les photos qu'on a prises ensemble, voilà. De chérir tout ça, hein, d'y penser. Ensuite, on a Rejoice. Rejoice, c'est bah, faire la fête, célébrer. Hein. Regardez ces deux personnages, hein. On saute, on est heureux avec des choses là comme des ballons en forme de cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Embrace your loving connection and rejoice. Donc, on vous demande d'embrasser vos connexions, bah, ces connexions qui sont plutôt loving. C'est pas vraiment de l'amitié, mais voilà, de vos belles connexions, hein, et célébrer. Embrace your loving connection and rejoice. Ouais, ne soyez pas triste. Il y a peut-être une personne ici qui vous a déçu ou quelqu'un qui va vous décevoir. Essayez de penser, quand vous allez repenser à cette personne, à Miss Scorpion, de repenser au moment positif que vous avez passé ensemble, au bon moment que vous avez passé ensemble, à ces choses que vous avez faites ici. Gardez tout ça en mémoire, hein, et embrasser tout ça, hein, et célébrer, hein, même une connexion qui n'est plus, même s'il y a eu beaucoup de déceptions, hein, essayez de garder ça dans votre cœur comme un moment précieux, quelqu'un qui a compté. Voilà, toute connexion, hein, est là pour nous apprendre quelque chose, hein, donc voilà, vous avez appris quelque chose sur vous-même, hein. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. Alors, je ne sais pas qui va parler ici. 1, 2, 3. 2 more, please. D'accord, 4. Et moi, j'ai envie de celle-ci. Alors, allons-y. Première carte, premier message. I wish Phil could have worked out between us, but we're too different. Donc, j'aurais bien voulu que les choses marchent entre nous, mais nous sommes trop différents. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici que vous allez éliminer, ou quelqu'un qui va vous décevoir. Bon, c'est comme ça. Mais voilà. Have you recognized me? M'as-tu reconnu? M'as-tu reconnu? Comme si ici il s'agissait d'une flamme jumelle, peut-être, d'une âme sœur. Intéressant. I regret hurting you. Je regrette de t'avoir fait du mal. Vous voyez? C'était pas une mauvaise personne. Cette personne peut-être qui vous a déçu. Hein. I'm playing game on purpose. Donc il y a quelqu'un ici qui joue à un jeu, mais parce que c'est quelqu'un qui a une idée dans la tête, hein, qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut obtenir. Hein, d'accord? Donc moi je pense à ce runner ici qui court, hein, pour que vous lui couriez derrière. Et puis votre dernier message. Alors, the grass wasn't greener on the other side.
L'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté. Ah, ben oui. Et bah tant pis, t'es allé voir ailleurs. Bah, t'es allé voir ailleurs. Tant pis pour toi. Si l'herbe n'était pas plus verte qu'avec moi, ma foi. C'est un peu ça le message. Allons-y, attention les oreilles, les gens, avec les casques, les breloques. Des breloques pour mes amis Scorpion. Scorpion, March 24, Love and Relationships. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ben, on n'a même pas une lettre. C'est pas comme ça. Eh ben, on va commencer avec... Ah ben, regardez, ça c'est beau quand même. On a le 4. Le 4 mars. Le mois d'avril. 4 ans, 4 mois, 4 jours. Ensuite, j'ai le 5. Le mois de mai. 45, l'âge de quelqu'un, 54. Et puis pour aller avec, regardez, j'ai... Ah bah non, je croyais que c'était le 6, c'est le 9, donc le mois de septembre. Alors 49, 59, 95, 94, 500, 954, 945, enfin bon, remettez les choses dans l'ordre. Peut-être vous voyez des 4 partout, des 5 partout, des 9. Ensuite, j'ai un petit fer à cheval ici. Alors, quelqu'un qui fait de l'équitation, et puis sinon, bah, regardez, hein, c'est un porte-bonheur quand même, hein, le fer à cheval. Donc, vous allez avoir de la chance. Je pense à votre énorme as de pentacle que l'univers va vous tendre ici. Après, j'ai un petit, alors c'est un petit oiseau, voilà, un petit oiseau. Alors, les oiseaux hein, qui gazouillent, l'oiseau, c'est un peu un messager, hein, un peu comme un page, hein, l'oiseau. C'est de la conversation, ça peut être des cancans, ça peut être des potins, piup, 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 vous savez, les petits oiseaux. Ensuite, j'ai une petite queue ici de baleine ou de sirène. Voilà. Bon. On va penser à l'océan. J'ai une petite tortue ici, la tortue de mer, tortue de terre, je ne sais pas. Tortue, la longévité, hein, ça me fait encore penser au signe de terre. Hein, voilà, quelque chose qui a de l'endurance, quelque chose qui a une certaine durabilité, certaine stabilité. Après, j'ai une petite fleur. Bon, bah c'est bien, tout le monde aura eu des fleurs. Alors, on en offre, on en reçoit. Il y en a sur le papier peint, il y en a enfin, des bijoux, des colliers, une fleur dans les cheveux, voilà, effleurer la marguerite, il m'aime un peu, beaucoup. J'ai une clé de sol, quelqu'un qui connaît bien la musique. Hein. On ne vous la raconte pas, peut-être, ami Scorpion. Hein, ou quelqu'un qui a fait du solfège. Ensuite, j'ai une feuille d'automne, où les petites feuilles, là, on a déjà des petits bourgeons, hein, le lilas au jardin, hein, il y a plein de jolis bourgeons, il va être beau cette année, il va être beau, je coupe jamais, donc j'ai des fleurs tous les ans, ça va sentir super bon. Une étoile bleue. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Alors, un peu comme le 9 de coupe, hein, mais multiplié par 10, hein, c'est une arcane majeure, l'étoile. Donc, un vœu exaucé, un rêve devenu réalité, hein, ou quelqu'un qui vous voit comme son étoile. Hein. On avait vu sur la carte de l'avion, ici, il y a une grosse étoile hein, en haut. Donc, voilà, un rêve qui se réalise, vous qui partez en voyage, vous qui traversez le monde, qui partez... pour une destination de rêve. Ensuite, j'ai une petite clé ici, regardez, hop, en forme de cœur, un petit cœur rose. Le rose, c'est la tendresse, la clé du cœur de quelqu'un, la clé des secrets de mon âme, la clé des chants, la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Un rouet. Un rouet. Alors, quelqu'un m'avait dit gentiment en commentaire ce que voulait dire le rouet. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est le temps qui passe ou quelque chose. Enfin bon, voilà. Donc, le rouet. Voilà. Ensuite, j'ai un petit mauve. C'est ça? Oui, c'est un mauve. C'est un papillon. Un papillon de nuit, bien entendu. Alors, le papillon de nuit, j'en ai pas encore vu, là, des papillons de nuit. Donc, voilà. Vous en verrez peut-être l'été. Où ça vous parle. Maintenant, j'ai un papillon normal. Donc, papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre, transition, métamorphose. Hein, quelqu'un qui fait un glow-up, pourquoi pas. Les papillons aussi qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des rêves devenus réalité. Hein. De belles choses, là, pour vous. Ensuite, j'ai un petit nœud papillon qu'on met dans les cheveux des petites filles ou qu'on met sur les petits chiens. Je pense à Minnie Mouse aussi. Elle avait un nœud quelque part, non, dans les cheveux, je crois.
Et puis on va finir avec un petit quartier de lune ici. Hein. Voilà. Alors la lune dans les arcanes majeures, la lune cancer, la lune poisson, la lune secret, tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas encore révélé, des révélations, peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Hein. Ça peut aussi représenter des peurs, des craintes. Mais je pense, moi, c'est peut-être aussi plutôt des révélations, des choses qui n'ont pas été dites et qui vont éventuellement l'être. D'accord? Tout ça va être révélé si quelqu'un vous cache des choses. Bon, et ben voilà, mes scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Ici, en info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis scorpions, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.